politique d'acquisition. Alors, voilà une question que je redoute à chaque fois. Non pas qu'elle soit totalement irréfléchie, mais je l'avoue, elle s'organise surtout autour de beaucoup de coups de cœur. La première étape, c'est j'aime parler avec les libraires. Ce sont mes premiers interlocuteurs ou interlocutrices. Il y a ensuite évidemment mes lectures, y compris les critiques que je peux lire dans les revues que je lis habituellement, mais aussi les revues pour ados. Il y a aussi les lectures des adolescents que je côtoie, les lectures aussi des élèves, ceux qui me conseillent ou pas, leurs demandes, les conseils de mes collègues documentalistes et évidemment les conseils de mes collègues de discipline. Je suis en fait à l'affût de toute information, de tout livre rencontré qui pourrait nous intéresser, y compris quand je suis en vacances. J'ai finalement des listes interminables de livres qu'il faut que j'achète pour le CDI. Mais c'est aussi l'actualité, parce que je me suis aperçue que les élèves étaient très friands des sujets d'actualité ou de sujets vécus, d'histoires vécues. Donc évidemment que j'essaye de répondre à leurs demandes, mais pas que. Parfois, j'achète aussi des livres que je trouve intéressants, qui vont peut-être être ardus, mais que j'ai envie de tester avec eux. Je prendrai un exemple, le livre de Cohen-Scally, Max, que j'ai acheté, acquis il y a plusieurs années, un livre qui aborde le sujet de l'eugénisme pendant le régime nazi en Allemagne. Un ouvrage pas facile à lire. Dès le début, c'est un fœtus qui parle, donc évidemment, ça étonne, ça interpelle. Et la première année que j'ai mis en circulation ce livre, ce roman, j'ai essayé de le placer auprès des collégiens, mais je n'ai pas eu de succès. La deuxième année, j'ai essayé de le conseiller à une lectrice avertie. Là encore, je me suis dit, c'est pas gagné. Elle l'a pris, elle l'a lu, et on a eu un échange tout à fait intéressant à la suite de sa lecture. Et depuis, chaque année, alors c'est pas un roman qui est énormément emprunté, mais il a un succès d'estime, et chaque année, il est emprunté au moins une fois par un élève ou une élève. Tout ça pour dire que j'essaye au moins de susciter la curiosité. La politique d'acquisition aussi, c'est un savant mélange en ce qui me concerne, comme je le disais précédemment, entre la diversité des sujets, la diversité des auteurs, la diversité aussi des éditeurs, des collections, mais aussi de la mise en page. C'est aussi important pour notre jeune lectorat. J'ai pratiquement aussi, par exemple, toute la collection Ego de chez Talent Haut, qui a un succès assuré auprès des élèves. Il y a aussi dans la littérature young adulte, évidemment, tous les romans d'anticipation et dystopie qui connaissent un succès actuellement, qui font réfléchir. J'ai hâte de connaître, par exemple, la réaction des élèves du roman Génération K de Marine Carteron que je viens de mettre en circulation. Mais j'essaye de continuer à faire découvrir aussi d'autres genres, et notamment le genre historique. Ça me semble important. Je mets un point d'honneur aussi à ce qu'une diversité de cultures soit présente dans le fond. C'est ainsi que, par exemple, je pense acquérir le roman de l'écrivain canadien et ojibwé Richard Waganese, le roman qui s'appelle « Les étoiles s'éteignent à l'aube ». C'est au départ un roman adulte, mais après lecture, j'ai trouvé que c'était un beau roman de transmission entre un père et son fils, et je pense qu'il peut aussi trouver son public en collège, chez les élèves les plus matures en tout cas. Donc les commandes, elles se concentrent en début d'année civile et à la rentrée scolaire. L'année qui vient de s'écouler, nous avons acheté pour environ 1 700 € de fiction, donc là-dedans tout est compris, BD, romans, théâtre, poésie et également séries littéraires. Dans ce budget, 450 € proviennent d'un budget spécial en fait pour les opérations lecture, concours, rencontres d'auteurs, etc. Je prends en compte bien évidemment les demandes des enseignantes et des enseignants de lettres. Il a fallu par exemple récemment enrichir le fonds autobiographie pour les élèves de 3e.